Ce segment de MaximumSport.tv sur le Québec Invitation vous est présenté par Billard Loretteville et les Ligues Alliance. De retour au Centre des congrès de Lévis pour cette émission spéciale de MaximumSport.tv sur le Québec Invitation. Deuxième segment, Roxane Bourdon, te rencontrer des gens fantastiques. J'ai eu la chance de rencontrer deux femmes qui laissent vraiment pas leur place dans le domaine du billard, Rita et Fanny, et Guillaume, un champion. Et Fred, en plus, j'ai eu le droit à un cours 101 de billard. J'ai laissé mon orgueil de côté. Voici ce que ça donne. Et on regarde ça avec beaucoup d'intérêt. Le championnat le plus attendu dans le monde du billard est celui de Vegas. C'est plus de 400 équipes et 5000 personnes qui proviennent de partout dans le monde qui s'affrontent. Le Québec ne donne pas sa place, bien au contraire. Oui, en fait, la majorité des tournois que je participe sont au Québec, sauf qu'on a tout le temps un gros tournoi à chaque année à Las Vegas. Au début, on compétitionnait beaucoup dans les ligues afin de participer à Las Vegas. C'était un petit peu notre but. Une fois rendu là-bas, notre but est atteint. Jusqu'à temps qu'on croit que c'est rendu possible à Las Vegas, qu'on puisse gagner, parce que le Québec est quand même une bonne force au billard. Donc, en 2010, on a eu la chance, au travers de 400 équipes, de gagner le tournoi, de remporter les grands honneurs dans la division Open. À partir de ce moment-là, tout était possible. Donc, on y est retourné encore une couple d'années. Ça fait une dizaine d'années que je vais à Las Vegas. On y va chaque année. Puis en 2012, en 2015, dans la grande catégorie Master aussi, qui regroupe un petit peu les meilleurs joueurs au monde à l'international, on a gagné en 2012 et 2015 dans le Master. Pour 2016, c'est quoi ton objectif? En fait, 2016, on retourne à Las Vegas. On va essayer de défendre notre titre. On a la même équipe, donc c'est ça mon plus gros objectif. Au niveau de la Ligue Super Élite, on essaie tout le temps de bien se classer puis bien finir à la fin de l'année. Quand le Québec débarque à Vegas, c'est pour revenir champion dans plusieurs catégories. On est aimés parce qu'on est des gens vraiment sympathiques. Puis les femmes québécoises performent à Vegas. Sérieusement, là, c'est assez incroyable. 2 ans en ligne, les 2 filles qui sont à Vegas qui gagnent. Puis juste dans l'Open aussi, puis quand il y a des filles qui montent. Puis l'équipe masculine, dans le Master, ont gagné 2 ans. 2 années de suite. Fait que les champions du monde de la VNIA, c'est des gars de Québec. Puis les championnes intermédiaires, c'est 2 filles de Québec. Donc c'est... Et cette année, peut-être que ça va être l'équipe féminine de Master qui vont remporter. Les filles et les gars. Comment les Québécois sont perçus sur la scène internationale au billard? Et le Québec, oui, effectivement, on a vraiment des bons joueurs de billard ici. On a d'ailleurs à Québec une des plus grosses ligues de billard au Québec, même au Canada, là, qui est le Super Élite. Énormément de calibre là-dedans. À l'international, on est honnêtement très bien vu. On est capable de compétitionner avec les Allemands, les Finlandais, les Américains, d'autres bonnes équipes au Canada. Donc oui, on est bien vu. Lorsque nous sommes à l'international, il ne faut surtout pas se laisser intimider par le jeu de nos adversaires, mais plutôt faire confiance à ses propres stratégies. Au niveau international, c'est pareil un peu partout, mais oui, il y a des stratégies des fois différentes à adopter. Les Allemands arrivent en équipe de 10, puis le matin même, ils font jouer les 5 gars les plus en forme. Ils vont casser plus défensivement parce qu'ils sont vraiment très techniques, sont vraiment très bons pour travailler la table au jeu du 8. Donc oui, on s'adapte. Nous autres, les Québécois, en général, ça casse plus ouvert pour avoir une possibilité de vider la table plus facilement. Fait que non, c'est des petites choses qu'on remarque des fois là, à l'international. Malgré le fait d'avoir un bon bassin de joueurs à Québec, il faut penser à la relève masculine et féminine. Il y a une académie de billard qui vient de partir, l'Académie de billard Sylvain Grenier à Trois-Rivières. Ça forme la relève. On espère avoir beaucoup de relève. C'est un sport qui est quand même méconnu, le billard. On essaie le plus possible que les gens s'inscrivent puis participent à nos événements parce qu'on veut justement de la relève. On veut que les gens aiment le billard puis participent de plus en plus, puis justement que ça soit connu. C'est il y a 2 ans, moi j'ai remporté il y a 2 ans la même chose, sauf qu'au 8 et au 9, puis j'ai fini première dans les 2 catégories. C'est comme si tu suivais un rêve, là, tu sais, puis il n'y a tellement pas beaucoup de filles, tu sais, c'est difficile comme nous de se faire une équipe parce qu'il n'y a pas assez de filles. Ils pensent toujours que peut-être qu'ils sont pas assez fortes, pas assez douées, mais t'apprends, tu commences. J'ai commencé, là, même quand j'ai joué quand j'étais jeune, là, avec mon père, c'est pas ce que j'ai là, le bagage, là. Pris des petits cours, puis tu sais, t'évolues, t'apprends des trucs, des voisins, des choses. Il y a plein de masters qui te donnent des trucs et qui veulent t'apprendre aussi à t'améliorer.
Mais les filles, il faut qu'ils embarquent, il faut qu'ils, tu sais, c'est comme là, c'est le fun, les juniors, là, ils commencent à jouer, ils commencent à avoir une école pour les, tu sais, ça prend une relève des filles, tu sais. On se ramasse toujours, nous, souvent, à jouer contre les garçons parce qu'il n'y a pas assez de filles pour jouer contre nous autres. Fait que c'est le fun. dur pour leur orgueil. Ah oui, perdre contre une fille, c'est pas drôle. Nous autres, ça nous challenge, ça nous craint encore plus, tu sais. On est comme, ah, on va y mettre, tu sais, mais c'est formidable. On est chanceux à Québec d'avoir un haut niveau de compétition parce qu'il y a des équipes, il y a des bons joueurs, il y a de la grosse gomme de joueurs à Québec. On est chanceux de pouvoir jouer avec eux autres, d'apprendre d'eux, puis d'avoir la chance de jouer justement dans des hauts niveaux. Parce que c'est pas en restant toujours dans la plus petite catégorie que tu vas t'améliorer, c'est en te poussant un peu plus loin, puis en montant de cote, puis en allant jouer avec des gens plus forts que tu apprends. Puis ici, à Québec, on est vraiment chanceux d'avoir ce type de compétition-là. Vu le bon nombre de possibilités que la table offre aux joueurs, le billard est un sport où l'entraînement est nécessaire. Jamais vous aurez droit à 2 fois la même table. C'est énormément de pratique. Je dirais que quand j'ai atteint le calibre de semi-professionnel, je mettais entre 20 et 30 heures semaine, donc c'est assez exigeant. Là, au travers, on ne peut pas pour l'instant gagner notre vie à ça, donc au travers le travail et les études, c'est quand même beaucoup d'heures. Après ça, pour maintenir un certain calibre, on parle quand même là, de 10-15 heures par semaine minimum. Si jamais les gens qui gagnent leur vie avec ça, sur le circuit professionnel, on a une couple de Québécois aussi. On parle d'un travail principal, c'est minimum 40 heures de pratique par semaine. Il y en a qui vont jusqu'à 60. Là. Donc, à un moment donné, on connaît un petit peu tous les coups au billard, mais si tu ne pratiques pas, même si tu es ici, tu ne seras pas capable de les faire. Donc, c'est en pratique continue. C'est un sport qui est nourri par la passion et plusieurs années de pratique. C'est vraiment une passion qui vient te chercher, puis tu peux pas... c'est comme une drogue. T'as toujours le goût. Même si tu joues, le lendemain, t'as le goût de jouer, t'as toujours le goût de jouer. C'est vraiment... Viens chercher en dedans. J'ai commencé à jouer au billard super jeune. J'ai continué là-dedans, puis ça m'a apporté à toujours me dépasser. C'est compétitif. Je suis une fille de compétition, j'aime ça. J'ai pratiqué beaucoup, j'ai travaillé dans des salons de billard. Ça me mène ici aujourd'hui avec quelques années d'expérience, des beaux tournois à gagner et à gagner encore. Fait que ça nous pousse à nous surpasser, puis c'est super important pour moi dans ma vie. C'est quand la première fois que vous avez pris une baguette pour jouer au billard? J'étais tout petite. Je montais sur un petit banc. J'avais une table de billard chez nous, chez mon père et ma mère. Puis j'étais avec mon petit banc, ma petite baguette, puis je me promenais alentour de la table de billard. Puis là, j'essayais de frapper des boules, Fait que j'ai commencé vraiment, vraiment à bas âge. C'est vraiment mon père qui m'a donné le goût de continuer là-dedans. J'ai commencé un peu plus tard. Je me tenais dans une arcade à Saint-Casimir. Je viens d'un village. On avait la chance, pour les jeunes, d'avoir une arcade avec table de billard, jeux de dard. J'ai commencé là, puis j'ai continué parce que j'étais meilleure que les gars. Fait que ça m'encourageait. J'ai commencé à jouer, j'avais peut-être 12 ans. Il faut savoir rester stratégique malgré la pression parfois énorme. Une grosse partie mentale aussi en compétition. Je dirais qu'il y a 60 de talent, 40 mental. Il y en a qui disent même que c'est l'inverse. Donc, ça prend quand même une très bonne concentration au niveau pour être capable de compétitionner dans les gros tournois où c'est qu'il y a beaucoup de pression. Là. Ouais. Pour terminer, si vous avez le goût de commencer ou de simplement vous améliorer au billard, dites-vous que plusieurs joueurs seront très intéressés à partager quelques trucs avec vous. Ce segment de MaximumSport.tv sur le Québec Invitation vous a été présenté par Technojeux et Ben Amusement.